Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée du 8 avril 2024. 20 heures, quelques minutes en retard, on avait des points à discuter tantôt. Bienvenue à cette Assemblée. Je sais que c'est le beau temps qui vous amène aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a une foule immense comme ça. J'aime ça tout le temps le dire en commencement. Ça fait que je suis content d'avoir au moins quelqu'un qui vient nous voir. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, fait que pour ceux qui nous écoutent en diffuser après, ben bienvenue aussi. On va y aller avec la présentation de ma gang qui travaille avec moi. Bonsoir, Lisa Poily, siège 1. Luc Bélanger, siège 2. Louise-Josée Doré, siège 3. Bonsoir, Michel Simard, siège numéro 4. Hélène Gagnon, numéro 5. France Chapdelaine, siège numéro 6. Bon, ben ça étant fait, on va poursuivre avec le mot de bienvenue. Tantôt, je pense que je l'ai. Bon, pour sortir mon crayon. OK. Le mot de bienvenue, je l'avais considéré que c'est fait. L'ordre du jour, ça va me prendre un proposeur pour accepter l'ordre du jour. On ne fera pas toute la lecture parce qu'on va prendre plus de temps à faire la lecture que de faire l'Assemblée. Ça fait qu'on va faire une proposition. Mais tous ces documents-là, tout ce qu'on va discuter, c'est toutes des choses qui sont sur le site Web et c'est toutes des questions que vous pouvez appeler à la municipalité à 256-3545. Je suis rendu, bon, je ne me trompe plus, là, dans mon numéro de téléphone. Puis on va vous donner toutes les informations nécessaires. Puis s'il y a besoin des rencontres et des choses, on est toujours disponible. Ça nous fait plaisir. On veut que les choses soient claires. Là. On n'a absolument rien à cacher, puis c'est pas notre avantage de le faire. Donc, l'ordre du jour, ça me prend un proposeur, Lisa, qui ferait la proposition. OK. Donc, on va poursuivre après avec l'acceptation du procès-verbal de l'Assemblée du 11 mars. Ça va me prendre une proposition aussi. Propose France. Merci. J'ai entendu une voix. Hélène, OK, bon. On va y aller avec le rapport du maire. Il y a des mois, des fois, j'en ai un petit peu plus à dire. Il y a des fois que j'en ai un peu moins à dire. Là, on est d'une période où on a plein de dossiers qui sont en cours. C'est des dossiers, ben, c'est pas secret, là, mais c'est des dossiers qu'il faut attendre avant de faire des dévoilements de certaines choses. Mais en principe, ça se déroule bien. Beaucoup de rencontres, beaucoup avec les citoyens, avec les personnes concernées. Puis, comme je vous disais tantôt, la chose que j'aime le plus dans tout ce que j'ai fait rendu à mon âge, c'est d'être transparent puis d'expliquer au monde c'est quoi qu'on fait, pourquoi qu'on le fait. Fait que c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Il n'y en a pas de cachette. Ceux qui pensent qu'ils n'ont ou qui n'ont pas les bonnes informations, vous entendez dire si ça, puis c'est un peu ce qu'on a fait ce soir. On a eu des bonnes discussions sur plein de dossiers, qu'on avait des informations qui étaient biaisées. Ça fait qu'on essaie de rétablir ça. Les conseillers sont au courant en largeur et en longueur de toutes les discussions, tout ce qui se fait avec toutes les rencontres qu'on a. Ça fait que ça va être ça mon résumé pour cette période-là, puis vous dire surtout de profiter du beau temps. J'espère qu'il n'y a personne qui a mal aux yeux parce qu'ils ont regardé l'éclipse cet après-midi. Ça fait que ça faisait 3 semaines qu'ils en parlent aux nouvelles. Il va y avoir des nouvelles, pas demain, parce que demain on va parler de l'éclipse qui a eu lieu, puis après ça, on va avoir des nouvelles là, qui vont se rajouter. Ça va faire le changement. Ça fait que ça va être mon rapport. On va suivre avec le rapport des conseillers. On va commencer par France pour faire le changement. Moi, j'ai pas eu de grosse réunion. Je vais en avoir une cette semaine pour le comité de coordination de la table de concertation. Merci, France. J'ai rien d'autre. On va poursuivre avec Hélène. Moi, j'ai eu la semaine passée, le 25 mars, on a eu une rencontre de l'Office d'habitation. On avait des petits dossiers à jaser, rien de spécial, tout est beau. Merci, Hélène. Michel. Oui, bonsoir. Moi, le 13 mars, j'ai eu une rencontre de la résidence Doré. Et puis, le 5 avril, la semaine passée, c'était une rencontre du comité intermunicipal sécurité incendie. Merci, Michel. Louise. Moi, j'ai eu la rencontre avec le centre d'archives. On a eu aussi notre assemblée générale au centre d'archives. Tout se déroule super bien, puis on est encore dans les pourparlers pour le déménagement. Mais ça devrait s'en venir. Luc. Moi, j'ai eu une rencontre avec la coop de solidarité. Ça va bien. Il y a des projets là aussi. Puis là, ça va décoller. Les travaux ne seront plus bien longs. Le printemps arrive, là, fait que c'est ça. Merci. Lisa. Pour ma part, c'était tranquille, donc rien de spécial pour le dernier mois. Merci pour vos rapports. Donc, on va poursuivre au point 4.3. MRC, c'est un petit document conseiller en bref de la MRC. C'est très intéressant. Si des fois vous allez sur le site web ou toutes les informations, c'est effectivement là, tout ce qu'on a discuté lors des assemblées de la MRC, dont j'en ai une demain d'ailleurs à Saint-Edwidge demain. On va poursuivre avec le point des finances, le point 5.1, avec l'acceptation des comptes avec France, chef de la.
J'ai passé vendredi matin à la mairie pour vérifier les comptes. Puis le solde est à 168 079,37. Parce que tous les comptes qu'on a, ben c'est le pro-maire ou la pro-mairesse là, qui remplace, qui vont faire vérification de compte de toutes les factures. Tout ce qui est dans ça, c'est une obligation qu'on a par la loi. Ça fait que ça se fait de même depuis tout le temps. Après ça, on va poursuivre avec les rapports financiers. Ça, c'était juste l'information qui sont déposées, qui sont sur les documents qui sont sur le site Web. Je pense pas que vous aimeriez qu'on vous fasse la lecture de toutes les dépenses qui sont là-dedans. Vous trouveriez peut-être ça lourd pas mal, là. Mais seulement que si vous avez des questions, vous avez des détails, ben on a toujours les rapports qui vont fitter avec ça. Dans les rapports financiers. Et un coup qu'on a fait ce point-là, il y a une période de questions, si jamais il y a des questions qui sont à poser. Ça n'a pas rapport avec ça, OK? Ça fait qu'on va la garder pour la fin? OK, parfait. Bien beau, on poursuit. Administration, l'eau potable, ça va me prendre le point 7.1 avec Lisa. Lors des séances précédentes, vous avez pu constater qu'un projet de réfection du système de traitement de l'eau potable était en cours. La municipalité a reçu une confirmation d'une participation financière de 866 657 de la part du gouvernement provincial dans le cadre du programme Primo, volet 1.2, sur un projet présentant un coût maximal de 912 270. Un appel d'offres public a été réalisé pour les travaux nécessaires au projet. Je propose de mandater Normec Construction Inc. pour la réalisation des travaux au projet, et ce pour la somme de 782 374. Merci Lisa, c'est un dossier que ça fait longtemps qu'on parle. Vous le savez, je le redonne tout le temps, même à l'Assemblée, je dis tout le temps. Le point le plus important dans une municipalité, c'est l'eau. Après, c'est les égouts. Et c'est sûr que l'eau, on la vérifie à tous les jours. C'est fait des tests, c'est vérifié. Tout est conforme. Des fois, elle peut être plus jaune, mais on dit au monde, soyez pas inquiètes. Mettez la frigère, elle va être bonne pareil, puis ça va bien aller. Mais on est en train de travailler là-dedans. C'est un dossier qui se fait une couple d'années, pas loin qu'on travaille là-dessus. Fait que là, on commence à avoir des réponses, puis on devrait être bon pour mettre ça à jour. Donc, on est bien content des résultats que ça va donner dans ce dossier-là. On va poursuivre avec le point 7.2, village relais avec Luc. La municipalité est reconnue comme village relais, puis elle est membre de la Fédération des villages relais. Fait que le congrès de la Fédération va avoir lieu le 29 au 31 mai prochain à Saint-Donat. Fait que je propose d'autoriser Ghislain, comme maire, à participer au congrès 2024. C'est ça. Merci, Luc. On va poursuivre avec le point 7.3, comité de réseautage MRC, Domaine du Roi, avec Louise. En avril 2023, le réseau informatique de la MRC Domaine du Roi a subi une cyberattaque. Un comité visant à évaluer et recommander les actions politiques informatiques, mesures de sécurité et modes de gestion de son réseau territorial a été mis en place par la MRC. Le dit comité a procédé à l'analyse du rapport de recommandation déposé par la firme KPMG à la suite de la cyberattaque. Il a été élaboré des recommandations obligatoires et supplémentaires optionnelles afin de permettre aux organismes municipaux l'utilisation d'une infrastructure fiable, performante et sécuritaire. Je propose d'accepter les recommandations obligatoires et supplémentaires optionnelles s'appliquant à notre municipalité et d'en autoriser l'implantation. Le budget réservé à cet effet a été déjà approuvé au poste administration du budget 2024. Juste pour faire suite à ce dossier-là, quand c'est arrivé l'année dernière au congrès de la FQM, j'étais avec Yannick, notre ancien maire, le préfet, puis des personnes, et quand il y a eu une attaque, une chance que Robert Val était bien équipé, qui a permis de déceler l'attaque assez rapidement. Malgré tout ça, on était 4 jours à virer de ça pas mal. Là. Puis l'informatique, avec plus rien qui marchait ou presque. Et soyez sûr d'une chose, puis ça, c'est pas mon côté négatif, je ne suis pas pantoute, là. Mais du côté de l'informatique, tout passe par là. Demain, il y a quelque chose qui ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche presque nulle part. On est tous conscients, on le voit avec les réseaux sociaux. Ça fait que c'est sûr que c'est important qu'on soit capable de se grandir parce que c'est un dossier qui est coûté à la MRC parce qu'ils ont décidé de prendre la facture, 125 000 $ pour régler ce dossier-là d'une faille qui a eu lieu. Robert Val, eux autres, n'avaient pas été touchés.
Parce que, comme je disais tantôt, il y avait un système qui était un petit peu plus armé. Ça fait qu'il ne faut pas prendre la chance d'être pogné avec ça parce que ça risque de créer des sérieux problèmes, là, dans la municipalité et toutes les autres, bien entendu. Ça fait que c'est pour ça qu'on n'a pas trop le choix là, d'embarquer dans le système. Ça fait partie de l'informatique et de la vie où on est rendu aujourd'hui. Le point 7.4 de vente de terrain avec Michel. Oui, donc, la municipalité a reçu une demande d'achat pour un terrain de maison mobile sur la rue des Peupliers. Je propose d'autoriser la vente du petit terrain, et ce, pour la somme de 500 $ plus les taxes applicables et selon les modalités relatives à la vente des terrains municipaux. C'est un terrain de roulotte là, qui était disponible là-bas. Ça fait qu'on a vendu quelqu'un qui était venu voir, qui était intéressé pour le faire. Ça fait qu'on va procéder, mais ça prenait une résolution pour être capable de procéder. Le point 7.4, le point 2, c'est un autre terrain avec Hélène de ce tour-là, ce coup-là. OK. L'administration a reçu une proposition d'achat d'un terrain de maison mobile sur la rue des Cyprès. Je propose d'autoriser la vente du terrain, et ce, pour la somme de 500 $ plus les taxes applicables et selon les modalités relatives à la vente de terrains municipaux. Donc, ce terrain-là, c'est lui qui est situé dans le terrain qui est là-bas, dans le parking des roulottes. Puis l'autre premier tantôt, c'était celui qui est en direction du Grand Saint-Eugène. Donc, c'est beau comme ça, ça fonctionne. Tout le monde est d'accord avec ça. On va poursuivre avec le point 7.5, c'est l'abrogation de la résolution 2007 avec France. En 2007, une résolution avait été adoptée afin de favoriser la vente à prix minime de terrains résidentiels. Il apparaît que les prix mentionnés dans la dite résolution ne sont plus d'actualité. Je propose d'abroger la résolution 2007-06-126 afin de pouvoir fixer de nouveaux prix pour les prochains terrains à être vendus. Merci, France. Juste pour ajouter sur la question de ces terrains-là, si on recule un peu dans le temps, je me rappelle, on faisait des tirés même au loup des terrains qu'on donnait 1 an pour se bâtir. On les vendait peut-être 100$ parce qu'il fallait qu'on vende des terrains en avant. C'est absolument plus ça qui se passe aujourd'hui. À Doré, il reste 2 ou 3 terrains disponibles à l'heure actuelle. Après ça, on n'a plus rien. Puis c'est pas une joke, puis vous entendez sûrement parler souvent de la Dorée aussi. On a beaucoup, c'est quand on dit qu'on a du travail, on fait du travail en coulisses sur des choses qu'on veut apporter dans notre communauté. Mais à quelque part, ça va prendre des places aussi pour loger le monde. Pour ceux qui savent un peu plus, bon, on voit ce qui se passe avec les Philippins qui sont là-bas, sont installés dans le parc des roulottes. C'est difficile. Fait que là, on a décidé qu'on va regarder pour changer les prix aussi des nouveaux terrains qu'on va faire, parce qu'on est en train de regarder. Puis c'est pas nouveau, ça fait tout près d'un an qu'on en parle. La rue, ça va s'appeler la rue des Plaines, qui va être située, ce qui était Ménard, pour votre compréhension, un petit peu plus loin. Il va y avoir 31 terrains qui vont être disponibles pour la municipalité. On espère le plus rapidement que possible qu'on va essayer de le faire, mais c'est sûr que les terrains ne se vendront pas à 200 ou faire un tirage ou à 500 non plus. Il va y avoir des prix. Si on se compare un petit peu avec ce qui se fait du côté du Moulin des Pionniers, mais c'est sûr qu'à quelque part, il faut être capable de vendre des terrains, puis il faut au moins que ça soit capable de payer les prix qu'on va investir pour faire des rues puis des quartiers au centre-village. Ça va? On va poursuivre avec le point, le prix revisé 7.6 avec Lisa. Pour faire suite à la précédente résolution, il est maintenant nécessaire de fixer le prix pour les terrains résidentiels destinés à la revente de la municipalité. Je propose de fixer à 2 300 $ le lot, 6 628 331, un terrain de maison mobile, 2 700 le lot, 6 628 332 un terrain de maison mobile, et 5 000 $ le lot, 4 595 436 le terrain résidentiel. Merci, Lisa. Quand on parlait de 3 lots, tantôt, 3 terrains, parce que c'est ces lots-là qui nous restent de disponibles pour la municipalité. Ça va pour tout le monde. On va poursuivre avec le point 9.1, qui est une décision avec Luc Bélanger. Bon, ben cette année, il va y avoir encore un festival des camionneurs. Puis, quand on dit festival des camionneurs, ben il y a une parade de camions. Fait que je vous propose d'autoriser l'organisation de la parade à utiliser la voie publique le 29 juin prochain. Merci, Luc.
On va poursuivre après ça avec le dernier point. On est à l'ordre du jour. Le point 15.1, journée de visibilité des lesbiennes avec Louise. Je propose de proclamer le 26 avril comme la journée de visibilité lesbienne, manifestant ainsi de façon tangible l'engagement de faire de la municipalité un endroit où les femmes et les personnes lesbo-queer ont leur place et peuvent s'épanouir et s'exprimer librement sans être discriminées. Merci, Louise. Une question, ça va? Donc, on va tomber à une période de questions, la dernière période de questions. Vous pouvez... Oui, présente-toi au micro. Charlotte, je pense. Appelle-toi là, Charlotte. Hein? On va aller au micro. Mène-toi au micro. C'est plus pour l'enregistrement aussi, c'est pour ça. Oui, c'est pour le son. Oui, je voudrais savoir si ça serait possible que, il y a quelques années, ils ont fait une vente de garage dans l'aréna. Puis, ça serait-il possible qu'il en fasse encore un autre? Tous les gens ils ont des choses à vendre, puis c'est pas évident de porter ça à Saint-Félicien. Fait que c'était ça ma question. Vous y penserez? On va y penser, c'est sûr, puis je te dis pas que c'est une chose qui n'est pas intéressante, au contraire. Hein. Je pense que ça coûtait 20$ pour avoir une table là. On va regarder ça, puis c'est sûr que je veux juste te lancer un petit message en même temps, toi ou des collègues, des fois. Quand on organise des affaires dans notre municipalité, surtout ce qu'on aime, c'est quand il y a du monde qui sont prêts à nous aider aussi à faire l'organisation, puis être capable de regarder la disponibilité, comment ça fonctionne. Mais c'est des choses qu'on va regarder, puis on va vous revenir là-dessus. Vous m'appellerez, je vais vous aider. Ça vous fait plaisir. Merci. Merci. Ça va prendre le lever de l'Assemblée. Oui, je peux. Oui, vas-y. Pour les camions que je ne recherche pas, là, c'est facile à faire. Oh. Je créerais que ça doit être assez l'enfer, là, c'est clair. Je dans le temps, c'est rendu de plus en plus. Moi, je reste dans le rang, je suis assez loin du chemin. Là. Puis, on est dessus au gros de même aujourd'hui. Là. Puis, quand ça arrête tout au chef, ils les entend effectivement. Mais c'est marqué pour tous qui n'ont pas le droit Jacob. Mais souvent, ils vont le faire, c'est plus la nuit parce qu'il n'y a pas de police. Dans le jour, tu les entends pas mal moins souvent. Fait que c'est des dossiers qu'on est au courant, on se le fait dire. Comme la rue aussi, que vous avez vu qu'on a parlé, qu'on est au courant, qu'il y a beaucoup de trous dans le bout de chez vous, là, à partir de ça. Ben, nous autres, on pense pas que c'est normal. Nous autres, on pense pas que c'est normal. Fait qu'on fait des démarches là-dedans aussi. Mais on a pris conscience, on est au courant de toutes ces affaires-là. Ça me fait plaisir. L'Assemblée, on l'avait eu par Louise. J'espère qu'on peut fermer. Bonne soirée, merci.